Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. Bienvenue au salon de l'emploi et de la mobilité organisé par la préfecture Occitanie avec l'aide de nos différents partenaires de l'emploi public. Je suis ravi donc de vous accueillir ce matin pour ce premier webinaire où Angélique, donc de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, va nous présenter effectivement la plateforme Choisir le service public. Avant de lui laisser la parole, donc vous dire que donc il y aura bien des webinaires toute la journée, donc vous pouvez les retrouver sur le programme. Vous pourrez également retrouver un replay effectivement de cette présentation sur notre chaîne YouTube. Pour y accéder sur le programme, vous avez un petit avion en papier, il suffira de cliquer dessus. Les vidéos arriveront dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Je vais compléter également en vous disant que donc le 29 novembre, comme certains le savent sans doute déjà, ce salon de l'emploi public va être complété par un salon en présentiel dans 8 départements d'Occitanie. Pareil, hein, toutes les informations, vous les retrouverez via la PFRH. Je crois que j'ai fait le tour. Sachez juste que je ferai un petit sondage à la fin effectivement de ce webinaire, un peu pour vous poser des questions, donc n'hésitez pas à rester. Et si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser la discussion publique. Je vois que certains l'ont déjà fait pour pouvoir donc nous saluer tous et toutes. Donc n'hésitez pas et Angélique prendra les questions au fur et à mesure de sa présentation. Je me chargerai du coup de vous répondre si besoin, en tout cas moi-même en commentaire. Voilà pour cette présentation. Je laisse la parole à Angélique et bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Voilà, je suis Angélique Bizoire. Donc, je travaille au sein du département des mobilités et des parcours professionnels de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Donc, au sein également de l'équipe Choisir le service public. Et je vais donc vous présenter la plateforme en vous montrant, vous, en tant que candidat, comment cette plateforme peut vous aider à vous accompagner dans votre projet professionnel et également si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, par contre, comment la plateforme peut vous aider à justement accompagner vos candidats. Donc, je ferai d'abord une présentation générale assez rapide pour vous rappeler un petit peu le contexte de la plateforme et savoir voilà quelle est-elle exactement. Et puis, nous allons visiter les différentes rubriques et vous montrer à chaque fois comment chaque rubrique peut vous aider, peut vous accompagner. Il y aura également, bien sûr, un temps de questions-réponses à la fin. Donc, nous irons un petit peu rapidement, on va dire, de manière un peu efficace sur les différentes rubriques pour pouvoir vraiment vous donner la parole et pouvoir interagir par la suite. Donc déjà pour vous donner quelques petits éléments de contexte, pour ceux qui ne le savent pas forcément, donc la plateforme Choisir le service public est en fait héritière de la place de l'emploi public qui existait précédemment et qui s'appelait même auparavant encore la bourse interministérielle de l'emploi public. Donc l'objectif, la mission de la plateforme, donc du site Choisir le service public, est de référencer l'ensemble des emplois vacants de la fonction publique des trois versants, c'est-à-dire de la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Donc il y a une obligation de tous les employeurs à publier leurs offres sur la plateforme Choisir le service public et qui donc vous permettent de centraliser, d'avoir au même endroit, dans un même endroit, l'ensemble des offres. Donc ça a été lancé l'année dernière, donc le 4 mai, à l'occasion du salon du même nom, qui avait été lancé par le ministre de la Transformation publique, donc Stanislas Guerini. Et donc, bon, je vous ai rappelé peut-être, voilà, sur le slide suivant quelques éléments, donc on n'ira pas forcément dans le détail, mais pour que vous ayez tous les éléments, on va dire, de réglementation, c'est-à-dire pour vous montrer que la plateforme réunit l'ensemble des critères nécessaires à la réglementation, c'est-à-dire qu'elle est 100% accessible, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap, que c'est aussi donc une version qui est lisible sur l'ensemble des terminaux, que ce soit des mobiles, etc. Donc elle est ce qu'on appelle responsive design. Donc voilà, donc le site il est vraiment conforme à toute la réglementation qui est demandée pour les sites web. Donc je vous ai mis sur ce slide quelques éléments techniques de réponse que vous pourrez auxquels vous pourrez vous reporter par la suite.
Mais choisir le service public, ce n'est pas seulement un site web, c'est aussi vraiment une plateforme de marque, puisqu'il y a au sein du site, donc nous le verrons, un emplacement, une sorte de rubrique, si vous voulez, où vous pouvez mettre à la fois vos bibliothèques d'offres, vous référencer en tant que candidat et avoir vraiment l'ensemble de vos candidatures au même endroit, donc un espace candidat. Il y a aussi depuis donc lancé l'année précédente, mais réellement lancé l'année dernière, tout un accompagnement avec du contenu en termes d'éditorial, c'est-à-dire que l'ensemble des employeurs publics nous envoient leurs informations pour qu'on puisse les relayer, que ce soit leurs informations en termes d'actualité, les campagnes, les concours, etc. Donc vous pouvez être au fait de toutes ces actualités recrutement en regardant les actualités du site Choisir le service public, mais on est également au fait des pages avec des pages métiers qui peuvent référencer l'ensemble des métiers qui sont disponibles dans la fonction publique. Enfin, voilà, il y a énormément de contenu. On le verra par la suite dans la visite de chaque rubrique. Il y a également des réseaux sociaux, bien sûr, qui relaient la plateforme, et des salons, donc un salon national qui a été lancé l'année dernière, et également beaucoup de salons, comme aujourd'hui, voilà, beaucoup de salons régionaux qui sont organisés par les plateformes locales et qui relaient également la marque. Voilà, donc je passe à la suivante. Donc, pour aller un petit peu plus dans le détail, on va dire, de chaque rubrique du site. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, vous arrivez sur cette page d'accueil avec, vous voyez, donc toutes les rubriques qui sont en haut, de gauche à droite. Donc, nous allons les visiter de gauche à droite dans les slides qui vont arriver par la suite. Donc là, vous voyez d'ailleurs sur cette page qu'il y a la campagne, ces métiers qui nous font avancer. C'est la campagne qui a été lancée l'année dernière pour lancer la marque Choisir le service public, que vous avez dû voir, qui a été relayée en affichage, en vidéo, sur les réseaux, etc. Donc, si on commence à visiter un petit peu le site et voir quelles sont les rubriques qui pourraient vous aider, vous accompagner dans votre recherche ou accompagner vos candidats. Donc, la première rubrique, bien sûr, en partant de la gauche, c'est la rubrique offre d'emploi. Donc, quand vous arrivez sur cette rubrique, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre, en fait, de critères où vous pouvez choisir voilà, quelle va être votre recherche. Vous pouvez choisir par domaine, par catégorie, par structure, type de structure. Donc, vous pouvez visiter un petit peu et faire classer vos différents critères pour avoir la liste des offres qui vont vous intéresser. Donc, vous allez choisir, par exemple, moi, je veux que les cadres, voilà, que les postes de catégorie A, qui sont par exemple dans tel ministère, qui sont dans telle région. Donc selon les critères, vous allez avoir un certain nombre d'offres qui vont apparaître. Et sachez, donc je vous l'ai mis tout en dessous, que les offres sont également rediffusées automatiquement en fonction de ce que souhaite chaque ministère sur des comptes tels que voilà LinkedIn, l'APEC ou alors Mosaïque Talent. Donc après, c'est à la demande bien sûr de chaque ministère qui choisit quelles offres sont sponsorisées sur ces plateformes. Donc une fois que vous avez fait vos critères, vos critères de recherche, donc vous avez choisi telle catégorie, telle région, telle structure, mis éventuellement des mots-clés, vous arrivez sur une offre. Donc là, je vous ai mis un petit peu les types de sous-rubriques qui apparaissent dans les offres. Donc vous avez tout en haut, évidemment, le titre des offres avec le ministère qui est associé. Donc bon, là j'ai mis celle-ci, mais vous avez également le profil recherché avec éventuellement des critères en dessous qui sont indiqués. Les différentes missions, vous avez un qui sommes-nous qui rappelle les missions et qui est exactement la structure recrutante, le niveau d'études requis, et là vous avez également différentes petites informations. Et notamment, vous avez depuis septembre, nous avons rajouté dans les critères le critère d'indemnisation, le critère de salaire, et vous pouvez cliquer pour vous indiquer si vous voulez le
le salaire d'un titulaire de la fonction publique ou le salaire d'un contractuel. Donc ça, c'est une nouveauté qui est arrivée depuis septembre avec cette indication de salaire. Alors, ensuite, si on continue donc de gauche à droite, vous avez la rubrique concours. Donc, dans la rubrique concours, vous pouvez avoir différents petits paragraphes qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'un concours de la fonction publique, quelles sont les différentes conditions. Et ensuite, si vous voulez passer des concours, il y a 3 différentes rubriques qui vont vous renvoyer à chaque fois sur un site particulier. Puisque bien sûr, les concours ne sont pas centralisés au sein de Choisir le service public, puisque ce sont les offres d'emploi qui sont centralisées, mais ça va à chaque fois vous renvoyer vers les différents sites web qui regroupent les concours. Donc par exemple, là pour la territoriale, si vous êtes candidat, que vous voulez passer un concours de la territoriale, vous allez cliquer dans ce bloc qui va vous amener vers le site des concours de la territoriale. De même, si vous voulez les concours, tous les concours de la fonction publique d'État, vous allez cliquer dans ce bloc pour arriver sur le site qui va vous donner accès à tous les concours, et de même pour l'hospitalière. Et si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, c'est justement un bon moyen d'accompagner vos candidats en leur montrant que grâce à ce site, grâce à notre site et à cette rubrique, vous pouvez avoir un endroit où vous centralisez l'ensemble des liens vers les concours, vers les sites pour les concours. Donc vous avez toutes les informations ensuite sur les sites dédiés. Si vous allez toujours de gauche à droite, donc vous arrivez ensuite sur une rubrique dédiée aux pages employeurs. C'est une rubrique qui permet à chaque employeur de pouvoir mettre en avant leurs atouts, leurs missions, éventuellement leurs actualités. Dans la petite vignette, vous voyez également le nombre d'offres qui est associé à cette structure-là. Donc, si par exemple vous êtes particulièrement intéressé par, je ne sais pas, un ministère en particulier, vous allez chercher dans la page employeur le ministère en question, par exemple, je ne sais pas, le ministère de la Culture. Vous cliquez sur ministère de la Culture dans les pages employeurs, et là vous aurez non seulement en dessous le nombre d'offres qui est associé à ce ministère-là, mais vous aurez aussi une page qui est renseignée par le ministère de la Culture, qui met en avant ses atouts, ses missions, ses offres, etc. Donc c'est vraiment très riche pour les personnes qui ont une envie vraiment ciblée d'aller à tel et tel endroit ou de vouloir découvrir les employeurs. Bien sûr, c'est différent quand vous voulez cibler un métier, vous allez plutôt passer par les offres d'emploi et rechercher dans les offres d'emploi votre critère selon le poste ou le métier que vous recherchez, si vous n'êtes pas spécialement attaché à un employeur. Et quand vous allez arriver ensuite sur le type d'employeur, vous allez pouvoir vous reporter à la page employeur de celui-ci pour avoir plus de détails. Mais autre chemin, si vous êtes intéressé directement par un employeur, vous pouvez passer par la page employeur. Voilà, c'est un autre chemin pour aussi trouver des offres plus ciblées par rapport à une structure. Si on continue toujours de gauche à droite du site, donc vous avez ensuite la page, excusez-moi, la page métier. Donc la page métier, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des métiers a été regroupé ici dans 29 domaines que je vous ai placés là avec des copies d'écran. Donc vous avez les 29 domaines dans lesquels sont regroupés l'ensemble des métiers, et dans chaque domaine, il y a ensuite, vous arrivez sur des blocs bleus comme ça avec chacun des métiers. Donc vous cliquez dans un domaine et vous arrivez sur un ensemble de métiers sur lequel vous pouvez ensuite cliquer et avoir des détails sur chaque métier. Donc ça peut être intéressant pour vous en tant que candidat ou en tant que professionnel de l'accompagnement, si par exemple vous êtes en reconversion ou que vous voulez trouver un métier, vous voulez changer un petit peu d'orientation, avoir une mobilité, et que vous voulez avoir plus de détails sur un métier en particulier. Vous pouvez alors cliquer dans cette rubrique page métier, aller dans le domaine qui vous intéresse, cliquer dans les métiers et voir quels sont les métiers qui pourraient plus vous intéresser. Donc ça peut être intéressant en particulier dans le cadre de reconversion, de mobilité, quand vous avez envie de bouger. Voilà. Et pour les
professionnels de l'accompagnement pour accompagner vos candidats. Cette rubrique aussi peut être très intéressante, sachant que il y a un répertoire des métiers de la fonction publique qui existe aussi sur le portail de la fonction publique et qui est mis en adéquation avec ces pages métiers-là, mais qui est encore beaucoup plus large. Donc ça, c'est un outil pour les professionnels de l'accompagnement qui peut aussi être encore plus riche. Si on continue donc toujours de gauche à droite, voilà, alors voilà, je viens de vous parler de ce répertoire des métiers de la fonction publique, donc effectivement, c'est noté ici avec le lien vers ce répertoire. Donc, il est encore plus riche puisque là, il y a 1069 métiers, alors que sur nous, les pages métiers, on envisage d'en mettre environ 700. Donc, en tout cas, si vous êtes candidat, ça peut être intéressant d'aller aussi voir les fiches de poste, les fiches de métier par catégorie pour voir vers quoi s'orienter. Et pour les professionnels de l'accompagnement aussi, c'est également très intéressant. Si on continue donc toujours de gauche à droite, donc vous arrivez sur une page conseil aux candidats, donc intéressante pour les candidats et pour les professionnels de l'accompagnement, puisque nous avons regroupé dans cette rubrique tout ce qui est comment construire son CV, comment être accompagné pour un entretien, etc. Donc tous les conseils que vos accompagnants habituellement, vos CMC, vos conseillers mobilité carrière vous distillent également, et vous pouvez aussi vous appuyer sur cette rubrique. Toujours de gauche à droite, la rubrique suivante est une rubrique qui est dédiée plutôt à un public jeune, puisque c'est la rubrique qui va vous donner accès à la fois au pré-patalon, et également à l'apprentissage. Donc là, vous aurez dans cette rubrique-là toutes les informations et surtout les redirections vers les sites qui sont dédiés, notamment à l'apprentissage. Et donc c'est plutôt pour un public jeune. Donc quand vous cliquerez ici, cela va vous donner d'abord quelques petits paragraphes d'information et ensuite une redirection vers des sites dédiés à ces items-là. Si nous poursuivons la visite, vous avez ensuite une page qui est dédiée au mentorat, donc une action qui a été lancée l'année dernière, au semestre dernier en particulier, qui a été un petit peu, disons, on va dire, sponsorisé un petit peu plus ces mois derniers, et qui consiste à accompagner des jeunes ou d'autres agents publics par des plus seniors en réalité, qui vont les aider dans leur parcours. Donc là, vous pourrez trouver dans cette rubrique-là ce qu'est le mentorat, comment ça se passe, Vous aurez toutes les informations, et également si vous souhaitez devenir mentor vous-même. La dernière rubrique tout à droite, donc, est la page d'actualité du site. Donc, comme je vous le disais en préambule tout à l'heure, les actualités sont disponibles d'abord sur la page d'accueil, puisqu'ils sont mis en exergue en bas de la page d'accueil. Donc, vous avez les principales actualités, en tout cas. Vous avez 6 actualités qui sont mises en exergue, et ensuite vous pouvez cliquer sur toutes les actualités et en avoir encore plus. Et là sont regroupés, donc c'est mis à jour chaque semaine, l'ensemble des actualités, des campagnes, des concours, des événements que souhaitent relayer les employeurs, donc les ministères, mais aussi les autres fonctions publiques si elles le souhaitent. En tout cas, vous avez, si vous souhaitez participer à des concours, à des campagnes de recrutement, vous aurez ici toutes les informations du moment, avec les différentes dates, les liens pour vous inscrire, etc. Voilà.
Voilà, donc je vous ai fait une petite visite un petit peu rapide, mais je pense que c'était pas non plus la peine de s'étaler non plus sur chaque rubrique. Je pense que c'est plus intéressant de pouvoir échanger de vive voix et de répondre à vos questions. Et de toute manière, on reste à votre disposition, même après le webinaire, pour toute question, que vous soyez candidat, et je vous ai mis le support candidat, ou que vous soyez professionnel de l'accompagnement, donc directement avec nous, sans aucun problème. Donc je vais repasser la parole à Benoît. Merci beaucoup Angélique pour cette présentation, effectivement, qui permettait d'avoir un aperçu global de ce que pouvait offrir Choisir le service public. Alors pour le moment dans le chat, effectivement, je n'ai qu'une question de Florence qui était effectivement qui est-ce qui remplit les informations par rapport à la rémunération et qui évoquait le fait que c'était une information parfois que les services techniques n'avaient pas. Tout à fait. Donc en fait, c'est effectivement, on a eu beaucoup de remontées sur ce point-là, parce que beaucoup de gens, voilà, voulaient avoir ces informations. Non seulement les candidats, mais aussi de la part des employeurs qui souhaitaient eux pouvoir indiquer ce point-là. Donc on a fait cette évolution récemment, donc depuis septembre. Mais effectivement, par contre, tout ce qui est fiche de poste et informations de ce type sont remplis par les structures. Donc, il y a cette possibilité dans l'outil, on l'a créé, il y a eu cette évolution, donc c'est tout à fait possible de pouvoir l'indiquer. Après, il faut que la structure le note. C'est-à-dire, c'est à la structure d'indiquer quel est l'indice, la prime en tout cas pour les titulaires, et quel est le montant de rémunération pour les contractuels. Auquel cas, quand vous allez cliquer, vous aurez les informations. Si par contre la structure ne l'indique pas quand elle crée la fiche de poste, évidemment, vous n'aurez pas les informations. Donc, c'est à la main de la structure. Nous, on a permis cette évolution, qui était une évolution qui était demandée de part et d'autre, mais c'est à la structure de le remplir. Donc, si ce n'est pas indiqué, malheureusement, il faut se tourner vers la structure, l'employeur, pour leur demander ce qu'il en est. Voilà, ça répond à votre question ? Alors, Florence complète en mettant juste quand on dit la structure, c'est le SGCD, ça va forcément dépendre de l'administration du coup. Puisqu'en fonction du coup de l'employeur, c'est pas forcément la même structure qui va pouvoir gérer ces informations. C'est-à-dire c'est la personne, voilà, c'est la personne qui crée la fiche de poste, voilà. Ouais, alors je note du coup qu'il y avait une question aussi sur est-ce qu'il y a un accès employeur spécifique. Donc j'imagine sur choisir le service public. Tout à fait. Si je vous replace tout au début, tac, 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 tout au début. Voilà, si je vous place sur la page d'accueil, vous avez tout en haut là l'espace recruteur. Et donc ici, si vous cliquez là, vous aurez la possibilité de créer des pages employeurs, la possibilité d'avoir des accès employeurs, etc. Donc oui, vous avez ici cet accès-là. Voilà. Alors j'en profite, il y avait aussi une question de Véronique qui demandait est-ce qu'on pouvait passer d'un emploi dans le privé à un emploi dans le public. Alors je propose à Véronique, on a un webinaire notamment sur avec ou sans concours, comment entrer dans la fonction publique qui aura lieu à 10h30. Donc oui, pour répondre à la question. Vous êtes les bienvenus. Voilà, vous serez les bienvenus sur le webinaire effectivement. Et vous serez les bienvenus dans la fonction publique aussi. Et vous serez les bienvenus dans la fonction publique. Merci beaucoup. Angélique, alors je vois que certains effectivement évoquent le fait d'avoir eu quelques petits problèmes de connexion. Vous inquiétez pas, il y a un webinaire, le webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube de la PFRH. Donc pour ceux qui ont raté le début, ce sera la possibilité de rattraper. Alors je vois, y a-t-il des accès aux démarches ou documents nécessaires à une demande de mobilité interministérielle ? Alors, quand vous allez aller dans chaque fiche de poste, parfois sur le côté, vous avez, ou pas sur le côté ou en dessous, il y a indiqué les éléments, comment candidater. Et donc là, ça va dépendre en fait de la structure, ça va dépendre, voilà. Et si c'est un ministère, il peut y avoir parfois directement, ça arrive, il y a parfois directement les formulaires à remplir. Mais par contre, chez d'autres, ils vont vous donner simplement un email. Enfin, vous voyez, ça va dépendre vraiment. Les candidatures vont être complètement différentes selon l'employeur qui va, voilà, selon un ministère, etc. Et même selon certains ministères. Certains vont vous mettre tout de suite les différents documents et formulaires à remplir et à renvoyer. Et aucune candidature ne sera examinée sans ces documents. Vous voyez, ça peut arriver aussi. Et par contre, certains autres vont vous mettre simplement un email en disant envoyez votre CV et votre lettre de motivation à cet email.
Donc là, il n'y a pas d'harmonisation, on va dire, dans le process, puisque ça va dépendre des employeurs. On a tellement d'employeurs, puisqu'il y a les 3 versants, que les process ne sont pas du tout unifiés. Ça répond à votre question ? Ouais, visiblement oui. Alors, donc, plusieurs questions. Alors, j'ai Florence qui demande notamment par rapport à l'accès employeur, est-ce que c'est plutôt à la main du service technique ou du SGCD C'est pas territorial, c'est ça, SGCD ? Ouais, alors non, du coup, alors dans la fonction publique déconcentrée, du coup, est-ce que c'est le SGCD qui a la main Ok. sur place Ah de oui. l'emploi sur choisir le service public, ou est-ce que c'est du coup le service employeur pour le coup? Alors tout dépend parce que en fait il y a deux accès, c'est-à-dire qu'il y a l'accès en front office, si je puis dire, c'est-à-dire que ceux qui vont gérer tout ce qui est communication, page employeur, actualité, etc., qui vont être plutôt les communicants ou les communicants RH qui eux vont avoir accès à l'accès employeur, celui que je vous ai montré directement. Par contre, il y a tous les gestionnaires RH, etc., qui vont saisir des fiches de poste, qui, eux, ont des accès en back-office avec des outils en arrière-plan de ce que je vous ai montré, moi. Moi, ce que je vous ai montré, c'est ce qui est visible à l'extérieur, qui est en front office, on dit. Hein, et en fait... là, ce sont plutôt voilà tout ce qui est communication et tout ce qui est visible. Après, tout ce qui est gestionnaire RH, c'est plutôt en back office, c'est invisible à nos yeux, à nous quand on regarde le site, et donc l'accès recruteur n'est pas ici visible. Il est en back office dans vos outils liés à votre SIRH, etc. Alors, on a une question, en tout cas une demande de Aminoui qui dit qu'il est titulaire donc d'un Bac+2 BTS avec un peu d'expérience et qui demande est-ce qu'il peut trouver quelque chose dans la fonction publique. Alors, comme l'a évoqué Angélique, effectivement, il y a toute la partie métier qui pourrait être donc sur le site hyper intéressante pour aller creuser le sujet et trouver des offres d'emploi adaptées à votre profil. Et puis, je vous invite, donc pareil, hein, sur le webinaire donc de 10h30 sur comment entrer dans la fonction publique. Mais également, il y a un webinaire qui sera à 11h sur les top 5 des métiers qui recrutent dans la fonction publique, qui pourra peut-être être aussi intéressant là-dessus. Angélique, je te laisse compléter hein, s'il y a autre chose Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, par exemple, il y a environ 60 000 offres d'emploi, bon, bien sûr, toutes régions confondues, hein, 60 000 offres d'emploi sur choisir le service public, donc vous ne pouvez que trouver chaussures à votre pied. Voilà. Et vous avez sûrement un conseiller mobilité carrière, un professionnel de l'accompagnement près de vous ou dans votre structure qui peut vous aider dans votre projet. Il ne faut pas hésiter à faire appel à tous les professionnels de l'accompagnement pour pouvoir vous aider vraiment dans votre projet et vous appuyer justement, puisque choisir le service public, c'est un outil pour les accompagnants et c'est un outil pour les candidats, mais si le candidat a besoin d'aide, bien sûr, il y a des professionnels pour vous aider. Alors, j'ai une question précise, un peu technique d'ailleurs, sur l'articulation entre le référentiel du coup des métiers de la fonction publique et des référentiels plus fins et l'articulation de ces deux-là. Tout à fait. Donc en fait, le répertoire des métiers de la fonction publique, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui recense 1069 métiers. Donc il y a eu un travail qui a été fait vraiment de concert entre les 3 fonctions publiques, un travail de longue haleine avec plusieurs versions, et là récemment la version complètement finalisée qui est donc parue sur le portail de la fonction publique. Bien évidemment, nous, parce que quand vous allez cliquer dans le répertoire des métiers de la fonction publique, dans le portail de la fonction publique et les 1069 métiers, vous allez voir que c'est très très riche, c'est-à-dire qu'il y a des fiches de poste qui sont extrêmement détaillées, qui vont vraiment qui sont très très affinées. Donc c'est intéressant pour un certain exercice, pour aller vraiment plus profondément dans chaque métier, mais bien évidemment pour une recherche d'emploi, on n'a pas forcément tout au début besoin d'aller si profondément dans l'expertise du métier, et donc on avait besoin quand même d'avoir un espace où c'est un petit peu plus vulgarisé entre guillemets, c'est-à-dire que c'est synthétisé. Donc il a été fait un travail pour synthétiser ce répertoire dans un certain nombre de métiers, donc qui sont eux placés dans choisir le service public dans les pages métiers, mais les pages métiers sont beaucoup plus succinctes, beaucoup plus synthétisées, c'est des petits paragraphes, ça donne un premier aperçu, une première vision des choses, et après quand on veut un deuxième, aller plus loin,
on peut aller dans le répertoire des métiers de la fonction publique, mais qui est vraiment très très détaillé. Donc c'est pas tout à fait le même exercice, mais l'un inclut l'autre. Voilà. Alors, j'ai une dernière question, comme ça on va tenir le timing pour le coup, qui est que l'application est un peu difficile d'accès via téléphone mobile. Est-ce qu'elle est aussi fiable que le site internet? Alors donc l'application, elle est, comme je vous disais tout au début, lisible sur le site. Alors je me reprends. Le site web est lisible. Voilà, le site web est lisible sur un mobile. Donc il est effectivement, on dit responsive design, mais l'application mobile en ce moment effectivement est en cours de finalisation. On va dire parce qu'il y a eu un petit souci technique. Donc c'est normal, c'est en cours de résolution et ça ne, voilà, ça va arriver très très rapidement la résolution. Alors, on a fait le tour des questions. Merci Angélique de t'être prêtée au jeu. Merci Alors, à avant vous. de partir, je vais juste vous poser 5 petites questions. Alors, je vais dire c'est pour les stats, mais c'est aussi pour savoir un peu qui était dans la salle là-dessus. Donc, je vais vous inviter à me donner juste 2 petites secondes, le temps à chaque fois de pouvoir vous poser les questions. Donc, voici la première. Hop, c'est parti. Je vais vous demander tout simplement où est-ce que vous travaillez. C'est pour nous savoir un peu, est-ce qu'on a attiré des gens effectivement un peu plus loin que l'Occitanie ou pas. Donc voilà, prenez le temps de répondre. Pendant ce temps-là, moi j'ai préparé la deuxième question. Alors on a quand même une grosse majorité, une écrasante majorité effectivement d'Occitans visiblement. Merci à tous ceux qui ont pu prendre le temps de répondre. Alors, on va passer sur la deuxième question du coup. Alors, hop, tagadac. Alors, vous inquiétez pas, hein, le sondage c'est vraiment juste pour nous avoir une petite information. Donc là, la question c'est quel âge est-ce que vous avez? Ça nous permettra un peu de jauger de l'âge moyen de l'assistance, hein. Voilà. Merci de vous prêter au jeu. Hop là, hop. Bon, vous voyez au fur et à mesure au passage les différents résultats des questions. On va passer du coup ensuite hop là, à la question un peu de votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt agent public? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi, étudiant, apprenti, salarié du privé et professionnel de la RH, hein, parce qu'il y en a aussi parmi vous, on l'a vu à la teneur un peu des questions. Je vois qu'on a une majorité effectivement d'agents publics. Très bien. Alors, hop. Allez, courage, il reste plus que 2 questions. Alors, la suivante va aller assez vite. C'est la question du coup de votre fonction publique un peu d'origine, hein, donc pour savoir un peu est-ce que c'est plutôt fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, hein. Voilà. Alors, je vois que visiblement l'État est un petit peu plus présent, suivi de la territoriale. On a une personne de l'hospitalière. Voilà. Parfait. Je vois que les votes se stabilise. Et enfin, dernière question, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, qui est effectivement la question assez simple de est-ce que ça a répondu du coup à vos attentes? Est-ce que c'est ce que vous étiez venu chercher? Et n'hésitez pas du coup en commentaire de la discussion publique, si jamais il manquait un peu quelques infos ou que vous souhaitez autre chose, n'hésitez pas à le préciser, ça nous permettra du coup d'itérer là-dessus. Voilà, alors il me reste plus qu'à vous annoncer que donc le prochain webinaire qui doit démarrer, qui démarre là du coup, parce qu'il a démarré il y a 3 minutes, sur le recrutement un peu différemment, recruter différemment, donc recrutement collaboratif, vient de commencer. Et donc j'ai évoqué le fait que donc à 10h vous retrouverez l'entretien de recrutement, pièges et bonnes pratiques, et avec ou en concours, comment entrer dans la fonction publique à 10h30. Très bonne journée de la mobilité publique en distanciel. Merci encore, Angélique, de t'être Très bonne prêtée journée. au jeu. Et puis, Voilà. bonne journée à tous et à toutes. Et puis, voilà. Au revoir. Au revoir.